Autrefois, la panthère nébuleuse était très répandue en Asie du Sud-Est, mais son habitat disparaît peu à peu et il n'en reste désormais que quelques milliers en liberté. L'espèce est au bord de l'extinction. Les naissances en captivité sont très rares. Mais à Kaokeo, on développe un projet révolutionnaire de reproduction qui consiste à améliorer les relations de couple des animaux. Bill Wood, le directeur du programme, emmène Giles Clark, spécialiste des félins, à la rencontre de ces créatures étonnantes. Elles sont vraiment agiles, non? Absolument. Elles sont incroyables. Vraiment magnifiques. Les panthères nébuleuses produisent un son extraordinaire, comme les tigres. C'est un grognement appelé prustène, pour dire bonjour et montrer leur affection. La panthère salue Giles, qui tente de lui répondre dans sa langue. Salut. Visiblement, le contact est établi. Les coups de langue sont aussi une marque d'affection. Quand on les caresse, on sent la puissance de leurs muscles. Elles sont faites pour vivre dans les arbres. Les panthères nébuleuses ont une queue très longue pour mieux garder l'équilibre, des pattes courtes et robustes qui leur donnent un centre de gravité très bas et des pieds larges pour une meilleure stabilité. Elles sont parfaitement adaptées à la forêt pluviale, mais leur territoire se réduit dangereusement. Le seul espoir de l'espèce est sans doute la reproduction en captivité. Les panthères nébuleuses sont connues pour faire très peu de petits en captivité. Vous l'expliquez comment? L'un des principaux problèmes, c'est l'agressivité des mâles envers les femelles. Avec certains félins, comme les tigres et les lions, on peut les laisser dans le même enclos et ils s'accouplent naturellement. Mais des refuges ont mis des panthères nébuleuses ensemble et le lendemain matin, on a retrouvé la femelle morte. Ces animaux sont tellement mystérieux qu'on ne sait pas comment les rencontres se passent dans la nature. Jusqu'à présent, les programmes de reproduction ont échoué, avec des conséquences graves pour les femelles. L'équipe de Bill a imaginé une nouvelle approche. Au lieu de présenter le mâle et la femelle à l'âge adulte, elle les met ensemble quand ils sont encore petits. Quand on les présente dès leur plus jeune âge, ils deviennent très proches. Et à l'âge adulte, le mâle n'est pas agressif. Ils aiment jouer ensemble. Comme ils s'entendent bien, ils se reproduisent et le mâle n'est pas dangereux pour la femelle. Cette technique repose sur la notion d'attachement. La force et l'ancienneté du lien permettent de renforcer et de pacifier les relations entre les adultes et d'améliorer leurs chances de reproduction. Cette technique fonctionne bien? Oui, les résultats sont excellents. Presque tous les couples que nous avons formés ont eu des petits. Jaonai et Maximus sont par exemple un couple très fécond. Ils ont l'air de bien s'aimer. Ils se connaissent depuis longtemps et ont déjà eu 3 portées. Regardez, on voit qu'ils s'entendent bien. Ils sont très affectueux. Oui. Avant la création de ce centre, très peu de panthères nébuleuses étaient nées en captivité. À lui seul, ce programme a accueilli 70 petits. Attention à une embuscade. Ils ont été envoyés dans des eaux du monde entier pour renforcer la diversité génétique de cette espèce vulnérable. Notre ambition est qu'ils soient stables génétiquement et qu'on ait une population saine en captivité comme garde-fou. Le but de vos efforts, c'est la création d'une population durable.
Oui, regardez ce qui est arrivé avec certaines espèces de tigres qui se sont éteintes. Si on avait eu une population de secours en captivité, on aurait peut-être pu relâcher des tigres de Java, par exemple. Mais une fois qu'ils ont disparu, C'est fini. Par où tu es arrivé? Ce programme a les meilleurs résultats en matière de reproduction des panthères nébuleuses. Magnifique. J'ai rarement vécu un truc aussi incroyable avec un félin. Cette technique de l'attachement est une piste prometteuse. Grâce à elle, on peut être plus optimiste pour l'avenir de cette espèce menacée.